Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ISS Story. Aujourd'hui nous allons voir les gros travaux du début des années 2000 et l'avancement de la fabrication de la station spatiale. « 2003. La navette spatiale Columbia subit un accident qui causa la perte de ses astronautes. D'ordinaire, presque comme une routine, les habitants du Texas observent dans le ciel le point lumineux de la navette spatiale Columbia en retour de mission. Mais ce matin, il était 15 heures à Paris et très vite les habitués ont compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. Comme si des étoiles filantes se détachaient de la navette. À 60 km d'altitude et à une vitesse de 20 000 km/h, Columbia était en train de se désintégrer. Cet accident va imposer à la NASA la révision technique de ses 3 autres navettes spatiales. Côté travaux, une modification importante de la navette doit être effectuée afin d'accueillir 2 nouveaux laboratoires. Le laboratoire Kibo de la société japonaise JAXA et le laboratoire Columbus de l'Agence spatiale européenne. 2007. Là, les gros travaux commencent. Le Node 2, le numéro 2 en français, est ajouté à la navette car jusqu'à présent, seuls les modules des États-Unis et les modules russes étaient présents sur la station et c'est grâce à ce Node 2 que Columbus et Kibo pourront être par la suite attachés à la station en 2008 avec l'ATV de l'ESA et le bras robot Hera. 2009. Après 9 ans, la pièce principale de la station est terminée. Celle-ci est surnommée la Grande Poutre et supporte la majorité des modules de la station. Système de soutien, des plateformes d'extérieur, les panneaux solaires, etc. Le module russe lancé cette année-là vient se raccrocher au module Zvezda, lui-même russe, et va servir d'entrepôt et de sas de sortie extravéhiculaire. 2010. Après le lancement de 3 navettes, le segment américain est terminé et inclut le Node 3 ainsi que la Cupola, un des endroits les plus connus de la station. 2011. Ça y est, la NASA arrête d'envoyer ses navettes spatiales dans l'espace. Et seule la JAXA, l'ESA et Roscosmos pourront avoir des liaisons véhiculaires non habitées avec la station. Et la suite, je vous la raconterai dans le prochain épisode. À la prochaine.